Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale, une édition spéciale où on a le plaisir d'accueillir monsieur le célébrissime Echargui, joueur émérite du Sporting. Bonsoir Idriss. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Idriss. Bonsoir à tous les supporters aussi. Ouais, on voulait... Alors, je tiens à préciser qu'on devait avoir Kevin avec toi, qui t'accompagne, et puis il a eu a priori un empêchement, donc bon, on va faire ça. Et donc, en fait, l'idée de départ, c'était de mettre un peu en lumière cette saison, parce que, ben voilà, saison de 9 matchs, vous n'avez pas joué, on sait à quelle suite elle faisait cette saison, c'est-à-dire une année plus que compliquée précédemment. Donc, on avait envie de vous mettre un peu en lumière ce groupe, ce qu'il avait vécu, parce que si vous n'avez pas joué, vous avez malgré tout vécu ensemble pendant comme une saison normale, mais ce n'était rien de normal. Et donc, c'était surtout pour mettre un peu en lumière ce travail de vous, du staff, de votre état d'esprit. En plus, c'est intéressant de t'avoir toi, parce que, évidemment, tu as connu la montée, tu as connu cette descente assez terrible. Et donc, c'était bien d'avoir quelqu'un comme toi pour un peu, par rapport à contextualiser, justement, et puis nous raconter un peu cette saison, peut-être de l'intérieur, et puis peut-être des anecdotes. Ce que vous avez vécu, ce que peut-être on ne sait pas ou pas. Comment il a vécu. Ouais. Et écoutez, déjà, voilà. C'est gentil à vous, déjà en tant que supporter, de se rapprocher des joueurs et essayer de le faire même, si vous pouvez, le plus possible dans la saison. Voilà. Par exemple, mais c'est pas une idée, peut-être chaque mois, prendre un joueur qui sort un peu du lot et de... Pourquoi vous pouvez pas? C'est impossible, hein. Mais, il y a certains interdits, on va dire. Bon, je suis pas au courant. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est toujours bien de faire un petit flashback, on va dire. Et le gâchis de ce Covid qui a vraiment, je pense, qui a vraiment un peu tout gâché, parce que depuis le mois de juillet, depuis juillet, comme on a repris avec le groupe, il y a eu pas mal de chamboulements, de recrues, un nouveau staff, Luigi et Karim qui coachent ensemble, donc ça a été, je pense, pas facile pour eux de reprendre une équipe, mais il a vraiment insisté dans le sens où il voulait vraiment passer à autre chose. Le discours, voilà, début de saison, c'était vraiment oublier, zapper, passer à autre chose pour pas trop avoir de séquelles psychologiques, on va dire. Parce que donc le groupe était quand même atteint. On était vraiment atteint parce que mentalement c'est pas évident, hein. Perte de confiance totale. Beaucoup de défaites, malgré que sur le terrain, pour nous joueurs, peut-être pas pour les supporters, mais on avait l'impression qu'on rivalisait souvent contre des équipes du haut de tableau même, mais ça nous souriait, soit ça nous souriait pas, on va dire mais il manquait toujours quelque chose, quoi. On n'arrivait pas à marquer. Qu'est-ce qui a manqué concrètement? Est-ce que déjà par rapport au groupe, peut-être peu, mais il a manqué, je sais pas, plus de joueurs d'expérience, peut-être des joueurs de ta génération? Est-ce que des joueurs, un ou deux joueurs supplémentaires d'expérience eût été quelque chose? C'est vrai que le recrutement, voilà, quand on regarde sur le papier, il n'y avait pas de joueurs de ce niveau-là ou des joueurs du dessus, national ou qui ont joué un peu en Ligue 2 ou national, pas beaucoup. Donc eux, c'était une adaptation. Plus il y avait des jeunes joueurs aussi qui devaient s'adapter. Mais on n'a pas... Ça ne nous souriait pas. Même au début de saison, je me rappelle certains matchs où on faisait des très bons matchs. On marquait pas. Il y a des moments clés dans un match où il faut marquer, où il faut bien défendre quand on subit pendant 10-15 minutes. Mais là, on encaissait directement. Au premier contre, on encaissait. Moi, j'ai des flashbacks encore du match de Cholet où j'avais commencé justement, où on domine pendant 20 minutes totalement et on prend une attaque, 1-0, et derrière, on voit plus le ballon jusqu'à la fin du match. Donc, c'était des moments clés où on n'a pas su être bon. Et les joueurs, je pense aussi, nous aussi, on a notre part de responsabilité, parce que même si tu n'as pas joué en national, tu dois tout faire pour essayer de te mettre au niveau. Et voilà, on aurait peut-être, je sais pas, certains ou les joueurs ont essayé d'être encore plus professionnels parce que le niveau le demandait, et voilà, on aurait dû encore travailler encore plus d'arrache-pied, mais
franchement, on a fait le maximum avec les qualités qu'on avait, je pense. Hein. D'accord. Comment le groupe a vécu, juste pour finir avec cette saison nationale, comment le groupe a vécu le changement de coach, Pujol, puis après Svenka, qui est un coach d'une autre génération? Ouais, c'est vrai qu'au niveau entraînement, ça a été vraiment l'opposé. Voilà, avec Pujol, il avait une méthodologie vraiment de travail. Voilà, un peu plus, on va dire, méthode, entre guillemets, avec Guardiola. Et d'autres nouveaux coachs qui, voilà, tactiquement très Plus moderne. beaucoup plus de ballons et moins de courses aux entraînements. Comment dire? Voilà, pressing haut, des modèles de jeu un peu plus modernes, beaucoup plus modernes. Après, Victor, il est venu pour essayer, comme un nouveau coach, quoi, essayer de créer un électrochoc, de se mettre, allez, on va se mettre au Ça a marché, travail. parce que le premier match, 3-0 à Cannes, je pense que la suite, c'est un peu Ça travaillait pas pour lui, on travaillait pas assez, donc plus de courses, plus de rigueur, plus de voix. Et il y avait avec certains joueurs que ça passait, il y en avait d'autres ça passait pas du tout. Donc voilà, moi je pense que moi j'ai connu un peu les deux sortes de coachs, des coachs qui crient et des coachs qui gardent leur calme. Moi ça me dérangeait pas personnellement de l'entendre crier ou même sur moi, même ça me dérangeait pas du tout. Il y en a d'autres, voilà, et après ils sont un peu plus en dedans et je pense qu'ils n'étaient pas à 100% de leur capacité, ils étaient un peu sur la retenue, sur la retenue. Et puis ça a jamais vraiment bien pris au final, donc pas du tout. Voilà, on n'a pas enchaîné de victoire et puis bon. Non. Donc là, là-dessus, sur cette saison catastrophique, des difficultés à faire venir un coach. Du coup, on rappelle Luigi, on fait revenir Karim. La sauce prend finalement relativement bien, hein, puisque malgré le peu de matchs, l'équipe est quand même troisième avec 1 ou 2 points. 2 points, c'est ça? 1 point. Ouais. Un point. Mais moi, j'aimerais au classement. Faire par étapes, justement. Ouais, j'aimerais parler du stage, de la prise en main, de ta et de la perception des joueurs, comment ils étaient, s'ils étaient pleins d'espoir, pleins de doutes, comment était le groupe, ce noyau qui était là depuis des années, comment il vivait le truc, comment il était ce groupe. Eh ben, c'est vrai que Karim, il y a 2 ans, on l'avait connu en tant que préparateur physique. Donc il y a toujours dans l'idée, quand t'es joueur, de se dire ah mais c'est un préparateur physique, c'est pas vraiment un coach. Au niveau de l'animation des séances, c'était pas lui qui animait vraiment les séances, parce que Pujol c'est quelqu'un qui anime ses séances. Mais bon, il était là, tout le monde s'entendait bien avec lui lors de la montée. Et quand il est revenu, ben après on sait qu'il a été coach adjoint aussi dans d'autres clubs, donc il avait construit son expérience en fait que nous on connaissait pas au Sporting Toulon. Donc dès le début de saison, méthodologie vraiment qui nous a surpris. Voilà, on se disait ouais c'est sérieux, vraiment on va travailler sérieusement. Il savait ce qu'il fallait faire déjà pour qu'on soit prêt physiquement. Mais après son discours vraiment de début de saison, il a été vraiment top. Et je me rappelle du discours justement au stage de préparation physique. Voilà, on était dans la salle où il disait que voilà, il voulait recréer quelque chose. Arrêter avec ce système toujours d'amende, de taper sur les joueurs. Exemple, l'année où on est descendu avec Oussama et d'autres personnes. Il y avait tu venais voir tes coéquipiers dans le vestiaire, amende. Tu venais voir le dimanche tes collègues jouer, moi ça m'est arrivé, 15 € d'amende. Voilà, et on avait un peu perdu ça, je pense, dans le vestiaire. Les joueurs qui étaient hors groupe, qui venaient ils n'avaient pas le droit de venir saluer ou encourager les collègues parce qu'ils étaient hors groupe. C'était les 18 dans le groupe. Donc ça plaisait pas du tout à Luigi et à Karim. Voilà, et nous aussi, on avait fait remonter l'info que voilà, on voulait vraiment recréer ce groupe justement avec les titulaires et les remplaçants. Parce que voilà, je le dis souvent, mais je vais vous donner une anecdote rapide. Un exemple, je le prends tout le temps en exemple, c'est Kenny Michel. Kenny Michel est un joueur qui a très peu joué avec la une, mais il a joué peut-être 2 matchs. Je crois qu'il a marqué à chaque fois. Ou contre Monaco, du moins, il a marqué. Il nous fait gagner 3 points. Il y a un autre match où je sais plus, il nous fait gagner aussi un match. Sans ces 6 points, on monte pas. Donc moi, ma philosophie, c'est ça. J'ai connu ça dans d'autres clubs aussi. Garder tout le monde concerné parce que tôt ou tard dans l'année, même si c'est un match, peut-être il va te faire gagner 3 points.
Et sans ces 3 points, tu montes pas au final. Donc, vraiment essayer de garder tout le monde concerné, même ceux qui jouent moins. Et donc, voilà, Karim, il avait vraiment, avec Luigi, insisté sur ça. Et dès le stage, franchement, super bonne ambiance. On avait vraiment hâte que ça commence parce que sur le terrain, en tout cas, c'était encore très moyen l'été. Pendant l'été, le stage, moi je me souviens des matchs, on avait du mal. Même moi, j'en parlais un peu avec le coach en me disant putain, il va falloir travailler parce que je me vois pas faire une montée quoi. Cette année, voilà, un peu de transition. Avec les moyens, bon, le club est encadré par la masse salariale, on n'avait pas les moyens dont le coach souhaitait pour recruter. Donc il a fait avec, le coach aussi, faut savoir ça. Et il l'a vraiment, vraiment, vraiment bien géré. Franchement, je tire mon chapeau, hein, parce que quand on voit les entraînements du début de saison et ce qu'on faisait à la fin, là, on avait peur de personne, quoi. On était sur une dynamique à la fin, même si on a une défaite le dernier match. Sur des contres, tout ça, c'était un match qui nous a un peu traumatisé. Je pense qu'il nous aurait servi aussi sur la fin de saison. Ouais, plus servi que traumatisé. Vraiment, servi, vraiment. Parce que des contres comme ça, sur un corner, on sait très bien que les prochains matchs, 88e, on va pas tous monter. Hein. La prochaine fois, on reste, on garde le score. Donc voilà, il nous aurait servi justement, mais on avait vraiment créé quelque chose de fort. Sur le terrain, en dehors aussi. Une espèce de cocon que vous avez voulu. Une espèce on était bien tous les jours. Tout le monde arrivait avec le sourire à l'entraînement. Tout le monde, franchement, on arrivait, il y avait des séances un peu plus cool, il y avait des séances très sérieuses. Tactiquement, où vraiment Karim il insistait sur des points, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on en a encaissé pas mal sur tous les buts qu'on a pris. Il y avait pas mal de coups de pied arrêtés. Donc, pareil, on travaillait ça à l'entraînement. Il a vraiment gardé, malgré qu'il soit très proche des joueurs, une rigueur à l'entraînement on savait, voilà, quand il fallait vraiment travailler sérieux, on était là, quoi. Donc, moi, avec mon regard de supporter, le pire match de la saison passée, c'est Monaco. J'étais pas, je m'en souviens pas. Je te souviens pas. Mais après ce match, j'ai perçu que l'équipe, c'était peut-être la défaite qu'il fallait pour peut-être prendre conscience de quelque chose, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'il y a eu un match déclic ou je sais pas, un fait dans ce début de saison qui a fait qu'à un moment donné, peut-être le groupe s'est dit, on a peut-être quelque chose à faire finalement dans ce championnat. Écoutez, voilà, début de saison, pour moi, c'est un peu difficile d'en parler. J'étais un peu hors groupe. J'étais pas dans le groupe. Voilà, Karim faisait ses choix et que je respectais. Voilà, une idée en place. J'en ai déjà parlé avec lui. Donc, Kenny, Julio, Mama et tout, qui étaient en place au milieu de terrain, qui ont beaucoup plus une vocation défensive que moi, c'est vrai. Bien sûr. Qui récupèrent beaucoup plus de ballons, qui ont plus d'activité pour récupérer les ballons. Et moi, je jouais avec la réserve, tu sais bien. J'ai joué au Sifour, j'ai joué des codes bleus en match amical. Ça me dérangeait pas, parce que comme je t'en ai parlé, moi j'aime le foot, j'aime jouer. Et ce que je voulais, c'était au moins jouer, retrouver des cannes, parce que le jour où il allait faire appel à moi, que je me foute pas la honte sur le terrain, que je sois cramé ou quoi. Et voilà, surtout qu'à 35 ans, faut vraiment essayer de répéter les matchs pour être bien. Et pas jouer un match sur 3, c'est encore plus dur. Donc moi, je suis rentré titulaire, en tant que titulaire au match de Saint-Priest. Et première victoire, donc une belle victoire en plus. Je crois 3-0. Donc vraiment une belle victoire et derrière, on a enchaîné 4 victoires d'affilée. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse, juste pour parler vraiment de toi. J'ai souvent dit à des connaissances, à des amis, en parlant de toi, je me disais, Idriss, quand tu vois s'entraîner, tu vois que c'est un pro, tu vois qu'il a faim, tu vois qu'il triche pas, même en match. Mais j'ai jamais compris, à part sur la fin, tu nous l'as montré, et aussi un peu national, mais quand même, il y avait un petit décalage entre le Idriss que je percevais, sérieux, professionnel, on voit que tu as envie, ça se voit à l'entraînement. Tu es sûrement un des 3 joueurs qui a le plus faim quand on te voit. Moi, je le revois encore à Mende, en stage, on voit que tu es là, tu es présent. Et tes prestations qui finalement n'étaient pas à la hauteur de ça. C'est un sentiment. Ouais, bien sûr. Tu le perçois, ça, par rapport à tes prestations, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton passage global de Toulon? Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, si je peux résumer un peu
en 5 minutes mon passage, c'est que je suis arrivé de Ligue 2 et voilà, c'était vraiment... Faut être joueur pour le comprendre, c'est vraiment un autre foot. Tu peux comparer peut-être la Ligue 2 et la Ligue des Champions, c'est un autre football aussi. Mais là, moi, je suis tombé de 10 étages. J'étais en Ligue 2 au milieu de terrain, je me retournais, personne, bam, bam, j'alimentais mes attaquants. Je me faisais pas tacler ou rentrer dedans toutes les 2 secondes. Le rythme, il était beaucoup plus élevé en Ligue 2, le ballon il sort moins, techniquement c'est plus propre. Que là, c'est haché, duel, ça reste par terre, ça siffle toutes les 2 secondes. Même le fait que, comme je dis, il faut être joueur pour comprendre, le fait que tactiquement ce soit moins au point en CFA, ben c'est plus dur de jouer. Parce que une équipe, c'est un bloc équipe. Voilà, en Ligue 2, tu sais que ça va se dépasser comme ça va monter comme ça. Et en CFA, tu peux être couloir et le joueur, il va venir au marquage sur toi. Donc, il va venir, il va te faire de l'individuel sur toi, alors qu'en Ligue 2, il aurait resserré avec son bloc équipe. Il y aurait une diagonale, en Ligue 2, t'es seul. T'as ton ballon, tu contrôles, tu débordes. Là, le mec, il reste sur toi au marquage. Du coup, tu touches moins des ballons. Et au milieu de terrain, voilà, c'est un peu pareil. En Ligue 2, t'as des petites zones où tu peux te dézoner pour prendre le ballon, pour retourner. Là, le mec, il va te suivre. Même s'il est pas dans son bloc équipe, il va te suivre sur 15 mètres, il va te suivre. Du coup, t'as moins de temps, t'es plus dans le duel. J'ai eu beaucoup de mal la première saison en CFA, et surtout que je jouais haut. Et j'avais plus les cannes d'un mec de 22 ans comme Guilla, je me rappelle, tourner, dribbler, accélérer, grand pont, voilà, j'avais pas les jambes pour ça. Moi, c'était plus ma qualité de passe et de frappe. Et j'avais du mal à l'exprimer parce que j'étais tout le temps entre 2 ou 3 joueurs. Il y avait de la densité. Et du moment où en national, je suis redescendu sur le terrain, j'étais un peu plus à la base du jeu. Et ben, franchement, pas pour me lancer des fleurs, je pense qu'en national, moi, j'ai fait mes matchs. Très correct. J'ai jamais été vraiment dégueulasse à un match ou quoi. Même si on gagnait pas. Et je faisais partie des joueurs qui ne prenaient pas beaucoup de ballons, qui essayaient de faire du jeu. Et j'étais un peu plus bas. Et là, cette année, ça a continué sur la lancée. Les 3-4 premiers matchs, j'ai pas joué. J'étais hors groupe. Et puis après, quand j'ai joué avec Karim, il voyait qu'aux oppositions à l'entraînement, j'étais bien, quoi. Donc, il m'a lancé et puis il m'a plus enlevé. Donc, je pense que moi, j'étais en train de... Là, j'étais parti pour faire une belle saison à ce poste-là. Tous mes coéquipiers, ils avaient vraiment confiance en moi au milieu de terrain. C'est vrai qu'à côté de moi, il faut quelqu'un qui va récupérer un peu plus de ballons, quoi. Voilà, qui va récupérer des ballons, qui va tacler, qui va s'arracher. Parce que j'ai quand même une formation d'offensive, donc bien sûr. J'ai plus de mal à récupérer des ballons. Mais pour les exploiter, voilà. C'était bien dans ce rôle. Et tu l'avais réellement ce profil de joueur dont tu parles, ou comme Manu dit, un charbonneur, quelqu'un qui va plus à la récup? Eh ben, un Mama, par exemple, c'est quelqu'un qui va récupérer plus de ballons que moi. Un Kenny qui va tacler, s'arracher pour récupérer des ballons aussi. Donc, c'était pas mal. À ce niveau-là, c'était pas mal. C'était pour la N2, c'était très bien, même, voilà. On voyait qu'ils avaient une grosse activité au milieu de terrain. Donc, on était complémentaires, voilà. On était complémentaires. Donc là, par rapport à cette saison et pour poursuivre un petit peu le fil, est-ce que dès que a commencé à arriver, par exemple, les bruits Tigana, tout ça, comment le groupe a réagi? Est-ce que ça l'a déstabilisé? Pas du tout. Le groupe était-il dans sa bulle, tu vois? Enfin, comment vous avez vécu ça? Ben écoutez, franchement, avant que ce soit effectif, hein, j'entends. Franchement, dans notre bulle, parce que en fait, Tigana, il nous a dit une fois bonjour le jour où il est arrivé au club. Il nous a dit une fois bonjour, et puis après on n'a plus jamais revu, quoi. On l'a pas vu. On savait qu'il allait passer directeur manager général ou directeur sportif. On savait que ça allait arriver, mais il laissait Karim travailler de son côté. Le groupe terminait la saison. Voilà, je pense qu'il se mettait un peu en retrait. Il regardait beaucoup et voilà, je pense qu'ils ont fait un audit, comme ils ont dit, pour voir ce qui manquait au club et ce qu'il pouvait apporter. Mais en tout cas, non, il est resté en retrait et pas plus que ça. Nous, on était toujours dans l'incertitude de reprendre le championnat, pas reprendre, donc.
Justement, ouais. par rapport à ça, parce que je suppose que les joueurs comme les supporters, on a tous vécu des ascenseurs émotionnels, parce que on a entendu parler d'une reprise du championnat en janvier, puis après ça a été mars, puis après ça a été peut-être en mai. Comment vous avez vécu ça finalement? Ben justement, c'est là où, franchement, les rapports avec Karim et l'osmose qu'il avait créé, c'était bien parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui en auraient peut-être eu marre de venir s'entraîner quand t'as pas de date, parce que pendant longtemps on n'avait pas de date. Et on continue à garder notre sérieux. Dès qu'il nous donnait une date, Karim, en tant que diplômé de préparateur physique aussi, donc il savait réadapter la préparation sans nous cramer trop. C'était compliqué parce qu'il fallait pas nous cramer et arriver Bien sûr. carbonisé au championnat. Bien Donc on refaisait des cycles en fait, des cycles de travail, des cycles où on rebossait en cardio. Donc voilà, on reprenait vraiment le travail sérieusement. Je crois j'avais pu échanger un des derniers entraînements avec lui, je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait eu 4 ou 5 Ouais, prépa. C'est incroyable. Hein. C'est vrai que là, moi, 35 ans, c'est la première fois où je fais autant de préparation physique. Mais ça restait quand même dur, mais il y avait toujours une partie ludique à la fin. On finissait par du jeu, tout ça, parce que tu peux pas arriver, courir et rentrer chez toi. Donc on était contents. Il a gardé quand même cette bonne ambiance tout au long de l'année. Là, si le championnat avait repris, l'équipe à affronter, c'était Rumilly, dont on connaît le parcours en Coupe de France. Ouais. C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête, de se dire peut-être, oh, finalement, cette équipe, elle est dangereuse, elle avance, elle pose ses pions en Coupe de France, elle élimine des gros franchement, clubs. je vous dis la vérité, ça faisait pas du tout peur. Ouais. Parce que championnat et coupe, c'est pas pareil. Et même moi, si je te coupe, je suis persuadé que mais j'aurais bouffé. il était pas bon à prendre parce que ça aurait été le premier match. Ouais, mais pour nous, c'est pas grave. Alors C'est la même était équipe. sur une certaine lancée, une certaine inertie de la coupe mentale. Ouais, ils avaient déjà repris la certain compétition, rythme. c'est ça que tu veux dire. Moi, ça m'est arrivé avec Quevilly, avec PFC. Je pense qu'ils étaient pas bons à Ils avaient prendre. bouffé à Quevilly alors qu'ils avaient fait un super parcours aussi. Donc, franchement, ils venaient chez nous en plus, je crois. Ouais. Donc, franchement, moi, ça me posait pas du tout de problème. C'était comme une équipe comme une autre. Pour moi, je le voyais plus comme une équipe de bas de tableau et qui venait juste d'accéder à la N2. Et chez nous, voilà, pour moi, il y aurait pas eu de problème. Franchement, on était vraiment confiants sur n'importe quel club qui allait venir. Mais c'est voilà, parce que cette confiance, vous l'aviez pas au début. Ouais. Comment elle s'est acquis au fur et à mesure je pense, du temps, et puis il y a Et des vraiment, prestations. c'est quoi les 2-3 points déclic vraiment qui vous ont fait prendre conscience que, ben oui, effectivement, vous êtes dans le vrai, et des bons matchs, que c'est peut-être pas une année de transition finalement. Des bons matchs qui ont été difficiles, mais gagnés dans la douleur, comme Martigues. Franchement, belle équipe en face. Où on commence, je me rappelle, il commence par un très gros pressing. On se dit, putain, ça va être dur à ressortir les ballons. Et ils pressent à 6-7. Ça va être dur. Ils prennent le rouge, tant mieux. Derrière, on fait un super match derrière, on marque 2 buts. Même s'ils ont poussé même à 10, même si justement, on a souffert, c'est ce qui était encore plus beau. C'est que, on n'était pas tranquille tout le match, quoi. Ils ont poussé, ils ont frappé, ils ont essayé de revenir. Et c'était une grosse équipe avec des très bons joueurs en face, hein. Donc, mais justement, ça, c'était presque, on va dire, entre guillemets, un petit aboutissement. Mais justement, pour en arriver à ce match de Martigues, peut-être qu'il y avait eu des étapes importantes avant. Et peut-être pas forcément des victoires. Ouais, écoutez, franchement, dans notre manière de jouer, moi, j'ai trouvé, voilà, parce que moi, j'étais sur le terrain, vu du terrain, que l'équipe, elle avait évolué, voilà, on construisait mieux, on arrivait plus à poser des problèmes aux adversaires, on apportait plus souvent le ballon haut et facilement, on se créait plus d'occasions, on se sentait beaucoup plus solide défensivement aussi, et voilà, peut-être plein de défaites de national nous ont servi à se dire, merde, là, on est tous en train d'attaquer, attention, Kenny revient, on sait jamais si on prend un compte. Voilà, on était tout le temps en train de discuter sur le terrain, et c'était plein de petites choses comme ça qui faisaient que les équipes, elles se procuraient pas des occasions facilement, on va dire. Coup de pied arrêté, oui, mais elles nous baladaient pas, quoi. On voyait pas Flo en train de faire 15 000 parades par match comme en national, quoi. Donc,
Parce que pareil, on a quand même oublié un petit événement. Vous perdez votre Aroussé, on perd le capitaine au début de la préparation. Ça n'a pas rajouté un peu quand même à... Franchement, on charge un peu la barque là, ça faisait... Je tiens vraiment à signaler d'ailleurs que voilà, Momo, franchement, le Sporting a de la chance d'avoir un mec comme Momo Sadoun. Vous, peut-être, vous le connaissez pas personnellement. Moi, je le connais personnellement et je vous dis que c'est un mec comme ça, droit, sérieux, qui pense club. C'est un mec comme ça que tu peux le garder 10 ans dans ton club parce que voilà, il pense pas à lui. Lui, il s'en fout de... Il fera tout pour faire un gros match et tout, mais demain, il fait un mauvais match, l'équipe, elle gagne. Ça va être le premier à être content. J'ai jamais vu critiquer quelqu'un. Voilà, il fera tout pour que le joueur il soit bien. S'il sent que t'es pas bien, il va t'appeler. Là, il m'appelle encore. Tu vois, j'ai pas de club, ça va, Idriss. Moi, quand il avait ses croisés, pareil, ben, tu vois, t'essaies de prendre des nouvelles. Ouais, ça va, t'as réduit, tout ça. C'est vraiment un mec en or. Lui et le qui va beaucoup me manquer aussi. Ouais. Parce que le c'est... Depuis que je suis arrivé, moi, je l'ai dit devant tout le monde, c'est que je suis fier de l'avoir rencontré. Je suis content de l'avoir rencontré parce que c'est un mec... Tu peux pas avoir de problème avec un mec comme ça. Sans foot, en dehors du foot. T'as besoin de lui, tu le prends. T'as pas besoin. Malheureusement, tu le mets à l'écart, il dit rien. Il a jamais rien dit à chaque fois qu'il est revenu. Il fait ses matchs. Martigues, je crois, il a joué, Martigues. Il a fait un super gros match. Donc, moi, il est exemplaire aux entraînements, à tout. Tu peux compter sur lui. Et c'est un mec respectable et respecté par tout le groupe. Bien sûr. Voilà. C'était le plus ancien. Quelques mois, mais c'était le plus ancien. J'ai senti, dans son départ, quand il nous l'a annoncé, voilà, que... De l'émotion. Il avait la gorge nouée, quoi. T'es là, c'est dur parce que t'aimes le foot, mais après, il est passé à autre chose. Et il en est content, hein. Et, c'est vrai que je prendrai des nouvelles, ça c'est sûr. Et puis voilà, il y a quelques mecs super cool, voilà. De toute façon, je viendrai au match l'année prochaine. Par rapport, là, tu disais que tu es sans club. Dans la presse, on a pu lire que tu as vu aucun contact, que personne n'est venu te dire avant que, personne n'est venu te dire que tu n'étais pas conservé. Comment tu vis la chose avec quelques semaines complémentaires de recul, mais voilà, comme je l'ai dit la dernière fois dans la presse, parce qu'on m'a posé la question, c'est juste la manière, voilà, ça m'avait pas plu, voilà, de pas être reçu. Le président m'a reçu, c'est sûr, mais voilà, ceux qui ont pris les décisions de ne pas m'avoir pris 2 minutes pour me dire, écoute, voilà, t'es trop vieux, ou t'avances plus, ou on a meilleur que toi. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, j'aurais accepté, même si j'avais pas été d'accord avec eux, j'aurais accepté. Mais là, voilà, de le faire sans me recevoir, ça m'avait touché. Maintenant, c'est une chose qui peut arriver. Non, je sais pas si ça arrive. Dans d'autres clubs, ça arrive pas. J'ai toujours été reçu si je devais pas continuer. C'est la première fois que ça m'arrive et moi, voilà, j'étais pas du tout gourmand envers le club. Je voulais passer mon diplôme, c'est vrai, au sein du club, passer mon BEF, c'était très important pour moi. Préparer ma reconversion. Et je pensais encore avoir quelque chose à donner au club, aux supporters. J'avais encore envie de jouer devant un public, quoi. J'avais pas envie d'arrêter ma carrière comme ça. Et puis, voilà, on m'a pas laissé cette chance. Donc, je suis déçu, je suis touché au profond, voilà, profondément. Mais après... C'est comme ça, hein, je suis plus sur la fin que sur le début. Donc, il y en a qui disent que c'est le football moderne ou le professionnalisme qui agit comme ça. C'est... Non, professionnel, justement. Justement, tu fais ça, justement. Ils te respectent, ils te reçoivent et ils te disent le pourquoi du comment. Mais depuis, ça a été... je l'ai rencontré à l'entraînement. Et puis voilà, il m'a expliqué juste que sportivement, il comptait pas sur moi. Et qu'il avait peut-être pas eu le temps de me rencontrer. C'est Richard Bettoni, c'est ça dont tu parles ? Ouais. D'accord. Mais bon, voilà, sportivement, le club n'a pas besoin de moi. Donc, après, à partir de ce constat-là, voilà, ils sont venus, ils ont vu des entraînements, ils ont vu des oppositions, ils ont jugé que je pouvais plus apporter à l'équipe, tout simplement. Donc, maintenant, il faut respecter. Moi, je vais respecter leur choix, j'ai pas le choix de toute façon. Voilà, même si j'ai encore envie de jouer au foot, on verra où j'irai l'année prochaine. Voilà.
Est-ce que c'est pas compliqué en plus, compte tenu du contexte, de partir et qui plus est, partir sans pouvoir dire officiellement au revoir aux supporters? C'est vrai que j'aurais bien voulu faire une saison supplémentaire et jouer devant le public. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ils ont vraiment toujours été là, même en national, dans les moments durs. Et voilà, pour un supporter, c'est vrai que c'est pas facile de voir son équipe avec autant de défaites. Mais voilà, ils ont toujours été quand même assez respectueux et j'aurais bien voulu terminer par des victoires et voir le stade de rencontre se remplir, voilà, avec les fumigènes et tout, les bons souvenirs qu'on a eu, quoi. D'autant que peut-être cette année, donc, si, avec tout ce que vous avez connu, le sentiment de l'équipe, c'était quoi? C'était que cette année, vous On y étiez, croyait, hein. voilà. Ouais, franchement, je pense comme vous, hein. On y croyait. Après, Pas moi, mais après, on peut pas être persuadé parce qu'il restait beaucoup de matchs, parce que puis, voilà, l'équipe. beaucoup d'équipes qui jouent la montée, donc c'est toujours assez serré encore à 9 matchs. Mais sur le long terme, je pense que la dynamique qu'on avait, Moi, on n'aurait pas perdu beaucoup de matchs déjà. Ça, c'est c'est le sûr. sentiment que j'ai, c'est que vous aviez mangé votre pain noir et que le meilleur était à venir. C'est comme ça que je le perçois. Ouais, Mais ouais, après, franchement. on ne saura jamais, bien Non, sûr. non, mais les recrues qui sont arrivés, ils sont battus, ils sont mis vite dans le bain et tout, et ils apportaient vachement. Donc, ils nous ont assez surpris. Ouais. Quand on voyait les matchs amicaux et quand on a vu les matchs de championnat, l'évolution des recrues, pour moi, ça a été quand même impressionnant. Ouais, que ce soit Kenny, Mehmet, Qui Mehmet, je pense à un Bamba ou un Constant, Ouais, ça, c'était au que début. voilà, on se disait que les matchs amicaux, préparation un peu difficile, mais en championnat, ils ont répondu quand même présent sur le début de saison. Voilà, donc franchement, on avait un bon équilibre. Je pense dès qu'on marquait, on se sentait solide. Voilà. Là, aujourd'hui, quel est ton regard sur le Sporting version Tigana? On sait que de nombreux joueurs ne sont pas conservés. C'est des mecs que tu as côtoyés. Voilà. Ouais, quel regard tu portes par rapport à Non, ce qui se... moi, voilà, je qui pensais se à crée? ça quand j'étais à la maison avant de venir. Je me suis dit, voilà, n'oublie pas de saluer les supporters déjà en premier et les joueurs. Voilà, les joueurs, parce que les joueurs, ils sont là pour jouer, pour mouiller le maillot. Donc moi, je souhaite bonne chance aux supporters et aux joueurs. Voilà, ce sera eux les acteurs l'année prochaine. Le club, il attend beaucoup d'eux. Voilà, les supporters aussi. Il y a un contexte, vous aussi aux supporters d'être voilà, attentif à ce contexte et d'être compréhensif, toujours. Même si c'est pas facile quand vous voyez l'équipe perdre. Vous voyez des joueurs sur le terrain, comme l'année dernière, vous avez vu beaucoup perdre. Il y a un contexte autour de tout ça, et chaque année, c'est un nouveau contexte. C'est jamais très stable ici. Donc voilà, hein, cette année, ça a été aussi difficile en début de saison, mais on a su travailler et tous tirer dans le même sens. Ben là, ça repart à zéro, dans un nouveau contexte. Une nouvelle équipe dirigeante, des nouvelles recrues, voilà, une nouvelle structure de club. Espérons que ce soit Enfin la bonne. tout le monde tire pour le bien du club. Voilà. Parce que le club, il veut aller en Ligue 2. Il y a un gros chemin, un fossé. Donc, que tout le monde tire dans le même sens pour que le club y arrive et que les supporters soient contents. On l'a pas fait dans le bon sens, mais moi je voulais. Vas-y. Bon, je sais pas si ça fait conclusion, mais pour comparer les 2 années de National 2, bon, les 2 années, hein, il y en a une avec 9 matchs. Et pour comparer ces 2 saisons-là, une montée, celle-là qui avait l'air quand même positive, au final, si tu veux dire des différences, éléments de comparaison, tu veux dire? ouais, qu'est-ce qui te plaisait dans la première qu'il n'y avait pas dans la seconde, ou inversement, je sais pas. C'est peut-être une Je sais question pas, après, difficile. ouais, un mais- peu difficile. Après, ce que j'ai remarqué, moi, comme similitude, franchement, ben, nous, déjà, sur le terrain, on avait pris plus de maturité. Et faut dire ce qu'il en est, c'est qu'avant la période, avant Peugeot, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, moi, je vous dis mon avis à moi. Après, chacun, on est tous des spécialistes du football. Entre nous. Ouais, absolument. La période d'avant Peugeot, l'identité de jeu du Sporting, c'était pas la même. Donc, faut être honnête et dire ce qui Peugeot a bien fait. Pour moi, dans le jeu, il a créé quelque chose. Même les joueurs eux-mêmes,
l'ont dit, donc c'est pas moi. Moi, j'étais pas là avant. C'était plus du tout pareil. Avant, c'était plus ballon long, on joue les seconds ballons, la guerre, la niaque. Voilà, donc il faut être honnête, même ceux qui aiment ou qui n'aiment pas Pujol, mais sa méthodologie, c'est le football moderne. Voilà, il s'inspire que du football moderne. Il lit tous les livres des meilleurs coachs, tu le vois, c'est un passionné. Il lit tout, il sait tout, et il essaie de recréer ça dans ses équipes, partout où il passe. Il est venu au Sporting par rapport à Bergerac, parce qu'il faisait ça à Bergerac. Et ça, quand Karim est revenu, eh ben, on l'avait déjà acquis. Donc je pense qu'on a gagné du temps sur ça, d'essayer de repartir d'en bas. Moi j'entendais au début quand je suis arrivé, mais envoie long et tout, allez là-bas la cage et tout. Ça m'a fait penser à Bayonne quand je jouais. Je suis passé 3-4 mois à Bayonne et c'était la culture rugby. Et donc ici c'est un peu culture rugby. Et au foot ils comprenaient pas qu'il fallait faire des passes courtes. Je pense que ça nous a fait gagner du temps dans le jeu clairement. Et après Karim, eh ben voilà, elle a vraiment voulu passer à autre chose. À nous faire confiance sur tout ce qui est amende, ce qui nous cassait les pieds d'avoir un gendarme, un shérif, comme il s'appelle le shérif, d'avoir un shérif tout le temps derrière nous. Ben là, il nous a fait confiance, il s'est appuyé sur des cadres. Et voilà, on lui a rendu, je pense. Et lui, voilà, l'ayant eu au téléphone, franchement, je sais qu'il est touché. Que voilà, on s'est eu plusieurs fois au téléphone et que. Tu parles de Karim. Karim, ouais. Et le coach, ouais, vraiment, il est touché parce que il s'est vraiment investi. Hein. Faut pas croire qu'il vient 1 heure, il fait son entraînement, il rentre à Marseille. Non, c'est pas ça. Hein. Le soir, il prépare ses séances. Le lendemain, il y a un discours d'avant-entraînement, après-entraînement. Le travail de coach, c'est vraiment, c'est pas 2 heures par jour. Hein. Donc, c'est un gros travail. La vidéo qu'il faisait aussi. Et quand tu fais 4 heures de vidéo pour faire un petit résumé de 5 minutes ou 10, parce qu'au bout de 15 minutes, les joueurs ils vont s'endormir. Donc c'est un gros travail qu'il a fait derrière. Et moi, je le remercie parce que il a essayé aussi d'être droit. Voilà, ce que je veux souligner, c'est qu'il a essayé d'être droit dans ses choix. Même si des fois, les mecs, je peux toujours dire lui, il est meilleur qu'un tel, qu'un autre. Lui, il est là au quotidien, il voit les joueurs s'entraider. Et comme il disait, je vais pas mettre un joueur qui est moins bon qu'un autre. Pourquoi faire? Moi, je veux monter, donc pourquoi il y a pas de, celui qui est meilleur, il jouera, c'est tout. Donc moi, il a été honnête dans ce sens-là, parce que tu vois, début de saison, il m'a pas fait commencer, il a vu que moi, je lâchais pas, j'essayais, et puis dès qu'il m'a mis, ben, j'ai répondu présent, ben, derrière, il n'a pas hésité à me remettre, donc voilà, tu vois, donc, je pense qu'il a essayé d'être juste avec les joueurs, même si tu peux pas le faire à 100%. Tous les coachs, c'est le même problème. Donc, voilà, il a essayé. En gros, tu dis qu'il met de côté l'affect parce qu'il priorise la performance. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas d'amis. Il n'avait pas d'amis. Tu as un rapport de coach à joueur, donc il y a une hiérarchie. S'il te met pas, tu fais la tête, tu vas te mettre à l'écart tout seul. Et s'il te met pas. Pourtant, je crois qu'il doit avoir un an ou d'être du même âge pour le coup. Ouais, je sais pas, je crois bien, on m'a dit ça il y a pas longtemps. Oui. Je crois qu'il est plus jeune que moi, même. Je crois qu'il a 34, hein, Karim. Ouais, je crois qu'il est plus jeune que moi. Ben, voilà. Mais, non, il me demandait, on parlait foot souvent, et il me demandait mon avis aussi sur le ressenti du match, et il le demandait à d'autres joueurs aussi, mais voilà, on faisait tout le temps un retour sur le match en début de semaine, demandant qu'est-ce qui a été bon pour vous, qu'est-ce qui n'a pas été bon pour vous. Même là, que ce soit aux oppositions toutes les semaines, à la fin, les deux équipes. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, toujours un retour pour essayer d'améliorer les choses, sans taper sur quelqu'un. Voilà, on a fait tous des erreurs. Moi, je me rappelle d'un but qui est de ma faute, mais je m'en voulais le premier, sur un corner où je suis pas au marquage. Le mec, il passe dans mon dos, il marque de la tête, c'était à domicile. Et voilà, il m'a dit, Driss, c'est ton mec, t'es au marquage avec lui. Tu vois, désolé, il m'a eu, quoi, voilà, hein, mais derrière, ça te sert, quoi, voilà. C'est pas pour te taper dessus. On a gagné, heureusement. Un petit mot sur Luigi qui est. Luigi, c'est quoi mascotte au club, le papa de tous les joueurs, franchement, il avait toujours le mot pour faire rire déjà. Oui, chambreur. Mais Luigi, tout le monde peut dire, ouais,
Il fait pas les séances, il n'était pas là tous les jours au quotidien. Mais franchement, c'était quelqu'un, on est tout le temps avec la bonne humeur. Il venait, il avait ses idées aussi sur les coups de pied arrêtés, il avait son mot à dire. Euh, je suis sûr que si Luigi faisait sa compo et Karim faisait sa compo, peut-être à un joueur près, c'était la même. Donc ils avaient vraiment les mêmes idées. Et voilà, toujours de mettre cette niaque aussi, très important avant les matchs. Il avait toujours un mot avant les matchs pour nous transcender aussi. Donc voilà, c'est des personnes qu'il faut garder à vie. Hein. Justement, peut-être qu'on peut conclure là-dessus, sauf si Manu est prêt à d'autres, une ou d'autres questions, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est peut-être une erreur sans mésestimer le nouveau coach Ludovic Batelli, pas du tout, hein. Mais est-ce que c'est pas une erreur que de se dire on tente pas d'abord quelque chose avec le staff déjà en place qui connaît le groupe, qui a réussi à construire quelque chose justement dans des conditions très difficiles, hein. Tu l'as brièvement évoqué, mais on sait que ça a été une intersaison cataclysmique avec très peu de moyens pour construire quelque chose en National 2 sur la saison 2020-2021. Est-ce que c'était pas... mon point de vue, hein, et sans faire d'affect, c'est votre point de vue. Hein. Voilà. C'est votre point de vue. Je sais que c'est bien. Hein. Le truc, c'est que voilà, le coach, le club, pas le coach, le président, le club, voilà, a voulu, je pense, passer à autre chose. Voilà, il y a une personne de nom, voilà, M. Tigana qui arrive avec des idées, avec des personnes qui l'entourent, avec un nouveau coach qui m'a l'air très performant et professionnel. Sur les retours que j'ai, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Même le rapport avec les joueurs, ça a l'air vraiment top. Donc, on va le laisser travailler, faire son travail. Voilà, ce qu'il faut penser, c'est vraiment la réussite du club, quoi. Voilà, les joueurs, si les joueurs y gagnent, tout le monde sera content, le club, les supporters. Donc voilà, c'est vrai que par contre, c'est un renouveau et on va repartir un peu à zéro, quoi. Mais voilà, tout est possible. Hein. Écoutez, moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. Et puis, voilà, écoutez, ce qui était passé, c'était ça. Il y a eu du bien, du moins bien. Donc, on garde des bons souvenirs en tête. Comme dans mes passages dans d'autres clubs, j'ai des très bons souvenirs. À Paris, je suis monté, je suis redescendu, je suis remonté en Ligue 2 et j'ai fait une 6e place la dernière année avant de venir ici. Donc, j'avais connu 2 montées d'affilée. Oui, ça peut pas. Tu te rappelles, le club nous disait que il t'avait aussi fait venir par superstition parce que tu étais un homme de montée. J'ai connu ma 5e montée ici. À Nîmes et Paris. Et donc voilà, écoutez, bonne chance au club. Voilà, les supporters, soyez là toujours comme vous l'êtes, hein, au top parce que. On n'a pas le choix. Parce que voilà, vous avez la passion du club et tout, donc voilà. Bonne chance à tout le monde. Et juste pour finir, est-ce qu'on verra Idriss face au Sporting l'année prochaine, une possibilité de ça? Je sais pas, hein, franchement, je sais pas. Ben là, j'ai un projet familial, voilà, je suis en train de construire ici à côté, à Toulon. Donc c'est sûr que je ne bougerai pas de la région. Et passer mon diplôme après priorité aussi de BEF. Et puis pourquoi pas me voir peut-être après aussi dans un staff. Hein. Oui, donc éducateur. Apporter, voilà, tout ce que j'ai appris, toute la rigueur que j'ai appris, que j'ai eue depuis l'âge de mes 13 ans quand même au centre de formation de Saint-Étienne et dans les différents clubs professionnels que j'ai fait. Donc je pense que j'ai quelque chose à apporter à toute la jeunesse qui est surtout passionnée par le football et pas des jeunes qui jouent parce qu'ils voient le bling-bling, mais tous ceux qui sont là-haut, c'est qu'ils ont travaillé très dur, croyez-moi. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait dans ma carrière, comme sacrifice, comme travail, j'ai pas réussi malheureusement à jouer au plus haut niveau, en Ligue 1. Donc c'est que le niveau, il est vraiment très difficile. Et voilà, les jeunes, il faut vraiment se battre et être passionné pour y arriver, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Hein. Voilà. Merci Idriss. C'est tout mal qu'on te souhaite. Merci Idriss.